Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous recevons sur ce plateau des hommes politiques pour commenter, analyser, donner leur point de vue sur l'actualité, les faits saillants notamment de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de parler de deux actualités, notamment la réduction du mandat présidentiel qui fait un gros débat. Comme vous le savez donc, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de douter si effectivement le président de la République va respecter la parole donnée, c'est-à-dire la promesse qu'il avait faite en campagne électorale à l'entre-deux tours, consistant donc à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Aujourd'hui, on voit que dans son camp, beaucoup de voix commencent à se lever pour exiger que le président de la République respecte scrupuleusement la Constitution, c'est-à-dire qu'il aille jusqu'au bout de ces 7 ans. Ce qui serait assimilable à du wahwahet selon certains, notamment du camp de l'opposition. Et en tout cas, on a même entendu le porte-parole du gouvernement, Maître Youm, déclarer récemment qu'il n'y a rien qui pourrait justifier que le président réduise son mandat à 5 ans. Alors, une autre actualité, c'est donc le PSE, le programme Sénégal émergent, qui vient de faire 1 an. Donc, après 1 an de mise en œuvre, les autorités ont tiré une sorte de bilan, un bilan qui est en tout cas très reluisant selon eux, puisqu'il y a ce qu'on peut, on dit que le taux de croissance qui était à 1,7% en 2011 est aujourd'hui passé à 4%, et même qu'on espère, ou bien on fait des projections pour un taux qui pourrait atteindre 5% en 2015, avec donc la maîtrise de l'inflation et donc le déficit budgétaire qui a été maîtrisé, tout cela. Alors ce qui veut dire que donc le plan Sénégal est donc en bonne voie. Ça, c'est la question que nous allons poser donc à nos invités aujourd'hui, qui sont entre autres M. Matar Sey, il est le responsable de Biscuiterie, Réumi à Biscuiterie. M. Sey, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez candidat à la mairie de Biscuiterie aussi. Alors, avec lui sur ce plateau, nous recevons M. Demba Sow, il est professeur de l'université à l'UCAD. Il est aussi membre du réseau des enseignants de l'APR et qui est affilié donc à la cellule des cadres. M. Sow, bonjour. Bonjour. Alors, je vais rester avec vous. M. Sow, vous avez présenté, sinon je veux dire que le gouvernement a présenté il y a quelques jours, 3 jours notamment, alors le plan Sénégal émergent avec un bilan très élogieux. Notamment avec l'inflation qui est maîtrisée, on projette même, je ne sais pas, un taux de croissance de 5% en 2015. Oui, merci M. Diop. Permettez-moi d'abord de saluer mon co-débatteur, M. Matar Sey, parti Réumi. Je voudrais aussi saluer les auditeurs et les téléspectateurs de votre groupe, Walfadjri, et profiter de l'occasion pour saluer le président directeur général pour le travail remarquable qu'il est en train de faire et qu'il a déjà fait pour le pays. Je voudrais aussi saluer mes camarades du réseau universitaire républicain, du réseau des enseignants universitaires républicains, mais je suis aussi responsable de l'APR au niveau de Birkelane, où j'étais tête de liste départementale et j'ai gagné haut la main. Donc je suis, c'est vrai, en tant qu'universitaire membre du réseau, mais je suis aussi un homme politique qui milite à la base et qui s'apprête à recevoir le président de la République cette semaine. Maintenant, concernant le bilan du PSE, je dois dire que le président, en ouvrant le débat, avait bien dit haut et fort qu'il fallait faire un bilan sans complaisance. Pas de l'autosatisfaction, pas de l'autoglorification. Il faut dire de façon claire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc c'est à l'issue de tout cela que le président a tiré les conclusions que le PSE se déroule bien et que les tendances actuellement observées confirme que le PS est un bon choix pour le développement économique et social du Sénégal. Et tous les projets ont connu un début de démarrage. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas de l'enseignement supérieur et bien d'autres projets. Mais également, au niveau des préalables, on est en train de rendre l'administration plus performante et de mettre les conditions propices à ce que les investisseurs étrangers puissent venir investir au Sénégal et créer des emplois. Le PSE, j'aurais aimé en tout cas dire pourquoi le PSE a été créé. Parce que le PSE a été créé à la suite
des politiques d'ajustement des années 80-90. Après, les différents documents de réduction de la pauvreté et la stratégie de croissance accélérée. Et tous ces projets qui étaient en soi de bons projets ont montré leurs limites. Lorsque le président Macky Sall est arrivé, ayant visité le pays, toutes les collectivités locales, ayant écouté les Sénégalais, il avait bien compris que le Sénégal avait besoin d'autres choses plus consistantes que ce qui se faisait jusque-là. C'est pour ça qu'il a proposé aux Sénégalais un projet de société qui s'appelle Yoonu Yokkute. Et maintenant, le plan Sénégal émergent, avec la réflexion de hauts cadres sénégalais, c'est l'opérationnalisation de ce Yoonu Yokkute qui est en train de prendre son envol pour enfin enclencher le processus de développement économique et social, et c'est ce qui va nous mener vers l'émergence, qui va nous mener vers le développement économique et social. Monsieur Sey, vous avez suivi certainement donc le discours du président de la République et même du ministre des Finances. Alors, quelle note allez-vous donner donc à ce PSE après un an de mise en œuvre? Bon, je vous salue, Georges, et je salue l'honorable député et professeur Demba Sow. Je salue aussi les auditeurs de Walfadjri. J'en profite aussi pour passer un bonjour aux habitants de la commune de Biscuiterie, Niari Tali, Ben Tali, Ouagou Niayes, Bop et Cité Bissap. Et vous me permettrez en quelques secondes, Cité Bissap, j'ai une pensée particulière pour eux parce que ces jours-ci, on a un gros problème là-bas. Il y a une vingtaine de maisons qui ont reçu un ordre de déguerpissement, des gens qui, depuis longtemps, habitaient là-bas. Certains ont construit des R+2 et apparemment, ils ont des papiers en règle. Et ils ont reçu un ordre qu'on va les déguerpir d'ici le 27, je pense. J'ai une pensée et vraiment, je voudrais, à travers ma personne, leur apporter le soutien de Réumi Biscuiterie, de Réumi, du parti Réumi, et vraiment leur dire que nous sommes à leur côté pour face à ce problème. Maintenant, pour en venir au PSE, vous me permettrez, le professeur a donné un peu l'historique du PSE. Bon, il a peut-être sauté une étape parce qu'il a parlé des DRCP 1 et 2, DRCP 1 2003-2005, DRCP 2 2006-2010, mais il n'a pas dit ce qui se passe entre 2010 et l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Parce qu'après les DRCP, c'est un processus d'évolution. Ce n'est pas parce que les politiques n'ont pas fait des résultats, mais il y a un processus d'évolution. On est passé des DRCP, ensuite on est passé en 2011 au document de politique économique et sociale. C'est ça que Macky Sall a trouvé sur place. Si vous regardez le document de politique économique et sociale, la première page de garde, on a mis le Sénégal sur la rampe de l'émergence. On parlait déjà d'émergence en 2011, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, que c'est eux qui ont amené ce concept d'émergence. C'est 2011, document de politique économique et sociale, c'est le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Donc le mot émergence n'est pas venu avec Macky Sall. 2011, c'est le document de politique économique et sociale. Ceux qui me suivent peuvent tout de suite aller sur Google avant la fin de l'émission, taper et regarder le document sur la page de garde, c'est le slogan. La première phrase, c'est le Sénégal sur la rampe de l'émergence dans un environnement harmonieux et radieux. Et c'est ce DPS, document que Macky Sall a trouvé, 2011-2015. Quand il est venu, il est venu avec son Yoonu Yokkute. Quand il est arrivé, ensuite, lui-même a dit que très vite, on s'est rendu compte que le Yoonu Yokkute ne pouvait pas nous amener vers les objectifs d'émergence. C'est le président Macky Sall qui a dit ça. Donc, c'est pour ça que le document qu'il a trouvé, il a demandé au gars de le retravailler pour y mettre quelques éléments du Yoonu Yokkute. On a mis un peu de FONGIP, de FONSIS, de CMI, bourse familiale. Mais tous ces projets-là ne représentaient pas 100 milliards dans un document, alors que le document de politique économique et sociale, c'est 6 700 milliards sur 2011-2014. Donc ce qu'on a mis dessus, élément du Yoonu Yokkute, ça ne faisait pas en tout 100 milliards. Pour dire que le Yoonu Yokkute était marginal dans ce document, on l'a rebaptisé la stratégie nationale de développement économique et social, 2013-2016. Donc c'est avec ça que Macky a commencé à travailler. Un beau jour, le cabinet McKinsey
par un certain système de lobbying, on lui a vendu un projet Sénégal émergent. Alors qu'il avait déjà fait travailler les gens. Moi, parfois, j'ai pitié des techniciens qui sont dans le ministère. Ils avaient travaillé sur le document de politique économique et sociale. On vient, on leur dit non, changez-nous un peu pour que ça nous ressemble. Ils mettent un peu de yon yokote, ils l'appellent la stratégie nationale de développement économique et social. Quand ils ont fini, ils pensent qu'on va se mettre maintenant, ou le pays va se mettre au travail, on leur amène un cabinet McKinsey, un cabinet d'ailleurs que, ironie de l'histoire, c'est Karim Wade qui les a amenés au Sénégal lorsqu'on faisait le processus d'attribution de la licence de Sonatel. Donc quand on mettait Thierno Ousmane en prison, on prenait le cabinet qui les avait accompagnés. Le cabinet leur donne le PSE. Quand on amène le PSE, même les ministres du gouvernement, lorsque Macky Sall leur a présenté le document, les gens ont dit mais ça ne vaut pas grand-chose. Moubarak Lo était son conseil. Moubarak Lo, tout le monde le connaît sur ces histoires d'émergence. Mais il a dit ce cabinet, 5 Sénégalais, ce que le cabinet a fait, 5 Sénégalais peuvent le faire. Donc on a repris ce document-là du cabinet McKinsey. On l'a donné à des techniciens, presque 200 personnes. Tous les anciens ministres des Finances, tous les Sénégalais dont on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose, pour qu'ils essaient de donner leur avis, pour qu'on ait quelque chose à présenter avant d'aller au groupe consultatif de Paris. Donc au lieu de prendre ce qu'on a trouvé, on a essayé d'amener quelque chose de nouveau. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris seulement la stratégie nationale de développement. Ce qu'il avait trouvé, c'est qu'il a repris pour le rebaptiser PSE. La preuve, lorsqu'on a présenté le PSE avant d'aller au groupe consultatif de Paris, aux partenaires techniques et financiers, le porte-parole, l'ambassadeur belge a dit, mais ce que vous nous présentez, c'est la stratégie nationale de développement économique et social. C'est ça ce qu'il leur a dit. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien. Peut-être le professeur, quand il va prendre la parole, il va nous donner 3 projets du PSE qui seront des projets nouveaux, qui n'existaient pas avant. Moi, j'en ai pas vu. J'ai regardé le PSE, je n'ai pas vu 3 projets. J'ai dit c'est 27. J'en ai pas vu 3 majeurs qui sont des projets nouveaux. Donc c'est ça ce qu'il a fait. Donc Macky Sall, moi, s'il fait de l'autosatisfaction, je me demande, quelqu'un qui n'a pas encore commencé à travailler, pourquoi il fait de l'autosatisfaction? Il a fait 3 ans, 3 premiers ministres, 3 gouvernements différents, 3 programmes, Yonou Yokote, Stratégie nationale de développement économique et social, PSE. Mais maintenant, il dit, je vais autosatisfaction. Autre chose. Donc la vision même n'est pas sa vision, contrairement à ce que nous voulons faire. L'ambition du PSE, il parle de taux de croissance. Bon, parfois, il trafique les chiffres. Par exemple, il dit dans son discours, en 2011, on a fait 1,7% de taux de croissance. Il est parti 1,7% en 2011. Oui, je parle de ça. 4,5% en 2014 et on sera à 5,4% en 2015. Je parle de ça. Les Sénégalais qui nous écoutent... il va terminer. Les Sénégalais qui nous écoutent peuvent taper tout de suite sur Google et aller voir le discours de politique générale d'Abdoul Mbaye. Il est bien mentionné qu'en 2011, Abdoul Mbaye dit 2,6% en 2011. Abdoul Mbaye, Mimi Touré, allez taper la déclaration, vous ouvrez 2, et un bon jour, Macky vient rectifier les chiffres d'Abdoul Mbaye et de Mimi Touré. Mais c'est parce qu'on veut minimiser le travail des autres. Ensuite, c'est cette ambition. Mais le pays se dit la moyenne objectif de 7% de taux de croissance. Le PIB par habitant, on va le multiplier par 1,5 en 10 ans. Mais je vais vous dire, parfois je me demande que signifie le mot ambition. Aujourd'hui, le Sénégal est à $1000 de PIB par habitant. Les îles des Cap-Vert sont à $3600. La Tunisie est à 4300. Donc si on applique le PSE, c'est-à-dire même si le PSE réussit, ce qu'on leur souhaite, pour que nous ayons le PIB par habitant du Cap-Vert de 2014, nous devrons attendre 2047. Et 2050 pour celui d'atteindre le PIB 2014 de la Tunisie. Moi, je dis, est-ce que cela, c'est de l'ambition? Est-ce qu'on dit ça au Sénégal? Parce qu'on le dit beaucoup PSE, mais on doit le dire. Donc pour vous, le PSE n'est pas ambitieux? Non, mais je vous ai donné. Est-ce que nous, notre ambition, c'est d'atteindre le PIB par habitant du Cap-Vert de 2014, de l'atteindre en 2047? Je l'ai donné cette semaine à mes étudiants sous forme d'exercice pour faire les calculs. Okay? Et de Tunisie, c'est en 2050 qu'on aura leur PIB de 2014. C'est ça l'ambition. Au niveau de l'IMOA, l'IMOA fait cette année 6,5% de taux de croissance. Le Sénégal fait 4,5% et s'en glorifie. L'année prochaine, la banque BCEAO dit que dans l'IMOA, en 2015, le taux de croissance moyen sera 7%. Notre objectif, nous, PSE, c'est 7%. C'est-à-dire c'est la moyenne de l'IMOA. Si vous avez un enfant, vous l'envoyez à l'école, il dit, papa, moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 sur 20. Je cherche que la moyenne.
Votre fils, vous allez dire qu'il est ambitieux. Non, c'est pas ambitieux. Là, si on cherche la moyenne au niveau de l'EMOA, moi, je ne peux pas appeler ça de la Monsieur Sow, le PSD n'est pas un programme ambitieux selon le réuniste. Merci, oui. M. Diop. Vous savez que les années 60, on était au même niveau que la Tunisie. À l'heure actuelle, on est à $1000 et la Tunisie des milliers. Ce qui veut dire qu'on a accusé un retard. Vous allez encore me dire que c'est à cause de Macky Sall. Donc ce retard-là, il faut le combler. Et on n'est pas des magiciens. Pour le combler, il faut utiliser les techniques économiques stratégiques pour y arriver. Et vous avez parlé de la politique économique et sociale, développement économique et social. Le document économique et social. Mais le document, moi je fais partie de ceux qui en ont rédigé une partie. Donc, vous le savez. Attendez, j'étais au Conseil économique et social. Mais c'est la formulation, ce sont les objectifs, c'est l'ambition qui fait la différence. Parce que quand vous êtes économiste, vous savez bien, un plan stratégique, c'est différent. Une politique libellée comme ça, avec des objectifs pêle-mêle, on n'arrive pas. Parce que depuis que le Sénégal est indépendant, c'est des objectifs pêle-mêle qu'on met en place. Et ça ne marche pas. Et maintenant, comme vous êtes économiste, vous savez bien qu'un plan stratégique, c'est d'abord une vision. Et le président de la République a une vision dans Yoonu Yekouté, mais aussi, il y a une vision qui a été dégagée dans le PSE. C'est quoi? C'est l'émergence qui à l'horizon des années 2035, mais avec une société de solidarité et dans un état de droit. Et on s'est donné les moyens d'y arriver. On s'est donné les moyens d'y arriver. Les stratégies à mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs-là, c'est ce qui n'était pas dans les différents documents qui étaient proposés. Les techniciens du ministère de l'économie et des finances, c'est des techniciens de haut niveau qui font un travail remarquable. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit que le président Macky Sall a fait confiance à ces techniciens, mais aussi a fait confiance à son expérience, à son expertise et à ses collaborateurs. C'est le travail de tout cela qui est à l'origine du plan Sénégal émergent. Quand on fait un plan comme ce plan-là, mais on donne des TDR. C'est à partir des TDR que le cabinet a, pour respecter les ambitions du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, a mis en place ce plan-là, du Sénégal émergent. Vous critiquez. Qu'est-ce que vous, à la place du PSE, vous proposez? Parce que quand on critique un projet de cet envergure... Mais eux, ils ne sont pas encore au pouvoir. Oui, mais avant d'y aller, avant d'arriver au pouvoir, il faut avoir des projets. Peut-être ils ont leur programme, mais ils l'ont en bandoulière en attendant d'être à la campagne électorale. Pendant qu'ils ne sont pas au pouvoir, pour convaincre les Sénégalais, il faut dire aux Sénégalais ce que nous allons faire. Mais dire aux Sénégalais ce que les autres font, ce n'est pas bon. Le président, il n'est pas ambitieux, il ne veut rien faire, Et alors qu'on voit sortir de terre un certain nombre de réalisations, on voit le président inaugurer, on voit le président demander aux Sénégalais de travailler, d'aimer le travail, d'aimer le pays. On demande aux jeunes de s'approprier le PSE. Et on mobilise tout le monde pour que ce projet réussisse. Alors des gens qui, en réalité, n'ont pas de projet, attaquent ce projet-là, qui est la chance du Sénégal. Vous parlez de pays qui ont atteint des PIB très élevés. Mais nous, on n'est pas magiciens, on ne peut pas d'un seul coup atteindre ces objectifs-là. Quand on est raisonnable, quand on est scientifique, on utilise les moyens dont on a, les moyens qui sont mis à disposition, et on va à son rythme. C'est ce que le Sénégal est en train de faire, ce que le président est en train de faire. Et quiconque, demain, après le deuxième mandat du président, prendra le pouvoir, sera obligé de se caler dans ce PSE-là pour continuer le travail Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de bruit que de réalisations concrètes sur le terrain, comme il semble dire? Parce qu'il nous a même demandé de lui citer 3 nouveaux projets qui sont des projets du PSE. Parce qu'il y a, en tout cas, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de... Non, je vais vous dire les projets. Prenez l'agriculture. L'agriculture, depuis des années, l'arachide a été abandonné. Le PSE va relancer la culture de l'arachide.
depuis des années, on se contente d'augmenter de quelques milliers de tonnes la production de riz. Le président a dit 2017 autosuffisance en riz et ce sera fait. Le mil, qui est une production qui est une céréale à consommer. Pour une fois, dans un projet du gouvernement, je vois que la culture du mil va être soutenue, encouragée et encadrée. Ça, c'est des projets. Et l'université. Vous savez bien qu'à l'université, si on ne fait rien, nous, à l'université Anta Diop, ça va exploser un jour, tellement on est sursaturé. Cette année, si on a seulement 40% de réussite, le nombre de bacheliers, où est-ce qu'on va le mettre? C'est pourquoi le président, dans ce cadre-là, il a mobilisé des fonds colossaux pour construire l'université de Sine Saloum. Le 13 de ce mois, la première pierre sera posée. L'université Amadou Mahtar Mbow est en train de sortir de terre. Hein? La cité de Diamniadio est en train de sortir de terre. Donc les exemples ne manquent pas. Les exemples concrets ne manquent pas. Donc c'est les Sénégalais qui vont juger. C'est les Sénégalais qui vont juger. Le bilan que le président a fait, c'est un bilan pour un an. Un an, on ne peut pas faire un bilan comment l'appeler, complet, parce que c'est une année d'application. Or, il faut une année entière pour pouvoir apprécier. Et c'est en cours d'année 2014 que le plan PSE a été lancé. Attendons le prochain bilan. En ce moment, je pense que si l'occasion se présente, Matar Sey devant moi, je pense qu'il aura quand même regretté certains propos qu'il a tenus, considérant que le président manque d'ambition. Vous savez, le président, il ne peut pas manquer d'ambition. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Sénégal. Il y a des leaders qui ne connaissent pas le Sénégal. Ah bon? Ah oui, il y en a qui ne connaissent pas le Sénégal. Le président Macky Sall, quand il a créé son parti, sa démarche, c'est vraiment la démarche d'un ingénieur. Il est parti dans toutes les collectivités locales. Il a parlé aux populations. Il a écouté surtout les populations. Avec son bic, il a noté. C'est des milliers de fiches qu'il a. Et il a fait la synthèse de tout cela. C'est comme ça, cela lui a permis, en plus de ce qu'il savait, de connaître véritablement les préoccupations des Sénégalais. C'est pourquoi, quand il a pris le pouvoir, la première des choses, c'est le combat de l'inégalité. Il y a trop d'inégalités au Sénégal. Il y a trop d'inégalités au Sénégal. Les bourses familiales, c'est une façon de corriger les inégalités. Les Sénégalais n'ont pas accès à la santé. Et ça aussi, c'est le PSE. Les Sénégalais n'ont pas véritablement accès à la santé. Regardez les hôpitaux. Le plateau technique est en train d'être relevé. Ce n'est pas concret. Les Sénégalais qui nous écoutent, ils savent bien que le président Macky Sall, il est vraiment sur la bonne voie et il mérite d'être soutenu. Et nous, on va le soutenir. Et je pense que la majorité sénégalaise va le soutenir. Et non seulement on va le soutenir dans sa politique, mais on va le soutenir pour qu'il soit réélu, pour qu'il poursuive l'exécution du plan sénégalais. Matar, est-ce que vous, au sein de Réunion, vous avez des propositions? Parce que lui, il vous reproche le fait de ne pas présenter aux Sénégalais quelque chose de solide, un projet de société qui puisse donc permettre au Sénégal d'atteindre l'émergence, plutôt que, je ne sais pas, de critiquer le plan Sénégal émergent. Le professeur, il parle de réélection d'un homme, de soutien à un homme. C'est comme ça qu'il a terminé son discours. Nous ne sommes pas dans la dynamique de réélection ou de soutien ou d'élection d'un homme. Nous sommes dans la dynamique de construction du Sénégal. Peu importe celui qui va le construire. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas dit que le président Macky Sall n'est pas ambitieux. J'ai dit que le PSE n'est pas ambitieux. Et Macky Sall, je suis sûr que peut-être on ne lui a pas dit qu'avec ce PSE, le PIB actuel du Cap-Vert, tu l'auras en 2047. Je pense que si on lui avait dit, il va le dire, cherchez-moi plus. Je crois que si on lui avait dit que le PIB, je n'ai pas dit qu'on rattrape, on ne va pas le rattraper, parce que le Cap-Vert ne va pas rester avec son PIB de 2014 jusqu'à 2047. C'est dans 30 ans, le Cap-Vert aura un autre PIB. Donc à ce rythme, on ne le rattrapera jamais.
Je pense que Macky Sall, si on lui avait dit ça de manière claire... Vous êtes passé par des calculs pour en arriver là? J'ai donné à mes étudiants de licence compta finance, je leur ai donné le... C'est trop facile, hein, des affirmations. Non, ça se trouve sur ma page Facebook. Donc lui, il connaît ma page Facebook, il peut vérifier. Et les données, j'ai mis les données. Donc n'importe qui peut prendre les données. C'était les données de la Banque mondiale. Le Cap-Vert a 3600 de PIB. Il faut se méfier des calculs économistes. Personne n'aurait prédit le PIB du Cap-Vert actuellement. Personne ne l'a prévu. Laissez-moi terminer. Je vous ai écouté développer. Après, tu vas prendre la parole. Pour le moment, j'ai la parole. Vous me laissez D'accord, je vous laisse la parole. Donc, actuellement, nous sommes à 1000 $. Il est dit dans le PSE que leur objectif, c'est d'être à 1500 dans 10 ans. C'est dans le PSE. Vous pouvez vérifier. Le Cap-Vert est à 3600 actuellement. Donc, dans 10 ans, on ne sera même pas à la moitié du PIB par tête habitant du Cap-Vert. On ne sera même pas à la moitié de celui dans 10 ans. C'est l'objectif. Si pour vous c'est ambitieux, pour moi, ce n'est pas ambitieux. Si on me dit que la moyenne de l'IEMOA, 7%, c'est ça notre objectif, moi, mon fils, je ne veux pas qu'il ait la moyenne seulement. Peut-être que vous, si votre fils a cherché la moyenne à l'école, vous allez dire qu'il est ambitieux. Moi, non. Je veux que le Sénégal, la moyenne est 7% dans l'IEMOA, mais le Sénégal fasse partie de ceux qui dans l'IEMOA ont les meilleurs taux de croissance. 10%, 12% comme la Côte d'Ivoire, 8% comme le Burkina. Mais non pas ce vouloir, même si on ne l'a pas. Mais quand même, quand on fixe un objectif, si dans la région où nous sommes, il y a des pays qui sont à 10%, quand même, tu ne vas pas aller te fixer des objectifs pour aller à 7%. D'autant plus que les 7% là, ce n'est pas un taux de croissance qui amène à l'émergence. Il faut quand même dire au Sénégal la vérité. Un taux de croissance moyen de 7%, c'est un taux pour réduire la pauvreté. Entre 1995 et 2005, le Sénégal a fait 5% de taux de croissance moyen. Et on a réduit la pauvreté de 25 points. En 2003, Idriss Seck était Premier ministre, le taux de croissance était à 6,7%. Quand Macky Sall prenait ce pays, il a trouvé un taux de croissance de 6,7%. Si le taux de croissance a baissé, c'est avec lui. La Banque mondiale dit dans son rapport Situation économique du Sénégal 2014 que le Sénégal n'a pas réduit ses pauvres depuis 2005. Depuis que Macky Sall est devenu Premier ministre, la pauvreté n'a pas été réduite au Sénégal. Vous dites qu'on ne peut pas le reprocher. Si, on lui reproche. Depuis qu'il a une responsabilité dans ce pays n'avance plus. Parce qu'on ne peut pas regarder Macky Sall à partir de 2012. Macky Sall était là. Il a pris ce pays en 2004. Et quand on nous annulait notre dette, c'est lui qui était Premier ministre. Il avait les ressources pour travailler et avoir des taux de croissance. Mais quand il quittait, il a laissé ce pays avec un taux de croissance de 2,5%. Donc lui, il a une grande responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes. Je vais terminer. Non, il faut quand même que je le réponde parce qu'il a cité des projets. Mais j'ai dit 3 projets qui sont nouveaux que le PS a menés. Il n'en a pas cité. Il parle de l'agriculture. L'agriculture, c'est le PRACAS. Ça, c'est la Goana qu'on a rebaptisé PRACAS. L'ANIDA, c'est le Polareva qu'on a rebaptisé ANIDA. Les fermes, les domaines agricoles communautaires, ce sont les fermes du Polareva. Vous allez dans le Takal, c'est la même chose, le mix énergétique dont il parle. Ça se trouve dans le plan Takal. Les centrales que Macky Sall va inaugurer à Kawoun et qu'il a inauguré à Tobin. Mais se trouve dans le plan Takal, on avait lancé les appels d'offres depuis Karim Wade. La centrale à charbon de Sendou, c'est la même chose. C'est Karim Wade a signé ça avec les Coréens en 2011. Le PSE n'amène rien de nouveau. Citez-moi 3 projets majeurs. Vous parlez des universités. Vous êtes universitaire. Vous devez savoir que l'université de Diamniadio avait reçu, même du temps d'Abdoulaye Wade, un accord de la Banque mondiale pour un financement de 30 milliards. Vous devez savoir qu'Abdoulaye Wade avait prévu l'université de Kaolack, que Macky Sall a rebaptisé l'université du Sine Saloum. On n'a pas de proposition. Si, nous avons des propositions. Par exemple, quand vous parlez des universités, nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode de créer des universités partout. L'université du Sine Saloum, il y a un campus qui se trouve à Diourbel. Alors qu'à Bambey, il y a une université. Comment voulez-vous rattacher un campus qui se trouve à Diourbel à une université dont le recteur est à Fatick, dont le recteur est à Kaolack et le centre des œuvres universitaires est à Fatick? Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons qu'on rationalise la carte universitaire. Et vous êtes universitaire. C'est vous qui aurez dû faire cette carte universitaire. Et non pas les politiciens pour faire leur campagne électorale, faire plaisir à des populations, présenter un semblant de bilan, créer des universités partout. Oui, il faut créer
des campus, mais il faut rationaliser. Le Sénégal n'a besoin que, au plus que de 4 universités. Si on avait une université du Nord, du Centre, du Sud et l'université de Dakar, avec des campus décentralisés, on rationalise la gestion, on mutualise les forces. Vous êtes à l'université, vous connaissez les problèmes de budget qu'il y a à l'université. Si jamais on éparpille le peu de ressources, mais ces problèmes de budget vont se continuer à se poser. Vous n'aurez pas d'argent pour faire de la recherche. L'argent qui sera là ne servira qu'à payer des salaires. Parfois, vous restez jusqu'au 10, vos salaires ne sont pas payés. Voilà. Non, voilà. Donc, je lui donne notre proposition. Non, mais non, mais sur les universités, il faut qu'on échange quand même. Oui, allez-y, M. Sow. Mais en tout cas, je vois qu'il n'y a pas de proposition. Non, il n'a pas de proposition. Si. En tout cas, je constate qu'il n'y a pas de proposition. Il a parlé de l'université. Je dis, la carte universitaire qu'ils ont, nous proposons 4 grandes universités. Absolument, oui. Ça, c'est très grave, ça. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'université, vous n'êtes pas ambitieux pour l'université. Au Sénégal, 4 universités. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous n'avez pas réfléchi sur la question. 4 universités au Sénégal, c'est impensable. Le Sénégal, il lui faut au moins 10 à 15 ou 20 universités. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir 4 universités au Sénégal. Ça veut dire que vous n'êtes pas ambitieux. Si vous voulez qu'on atteigne le niveau de bachelier fixé par l'UNESCO, il vous faut forcément beaucoup plus d'universités, et les universités, moins elles sont chargées, moins elles sont engorgées, meilleure sera leur performance. Donc il ne faut pas, ça c'est pas un bon projet. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'université. Et également, ce que vous dites, la critique que vous portez sur l'université du Sine Saloum, là aussi ça montre que vous ne connaissez pas. Parce que la tendance c'est quand même disperser les facultés dans une ère où pratiquement les activités sont les mêmes. C'est le bassin arachidier. Donc ça se fait dans beaucoup de pays. Bambey ne fait pas partie du bassin arachidier. Si, ça fait partie du bassin. Mais il y a une université à Bambey. Non, Bambey c'est... Non, quand même. Mais Bambey, mais tu sais bien dans quelles conditions Bambey a été créé? Tu sais dans quelles conditions Bambey a été créé si vous êtes universitaire? Vous savez bien que Bambey, c'est une aberration qu'on est obligé de gérer. C'est une aberration qu'on est obligé de gérer. C'était un collège. Non. Je réponds à cette histoire de l'université. Laissez-les finir là, oui. Non, c'était un collège universitaire Bambey. Et pour des raisons peut-être que vous ne connaissez pas, on était obligé d'en faire une université. Maintenant, c'est une université. Ce qui est acquis, on ne peut pas y revenir. Mais vous oubliez quand même que lorsque M. Idrissa Seck était Premier ministre, aucun projet du président Wade n'avait émergé. Aucun. Il a fallu que le Premier ministre Macky Sall arrive pour que toutes les réalisations du président Wade commencent à sortir de terre. Donc là, Cité 2. Mais tout? Non, Cité 2. L'autoroute? Oui, et l'aéroport? D'accord. Hein? Et il y en a plein. Il y en a plein. Sous le magistère de Idrissa Seck, il n'y a que Thiès. Ce qui confirme, lui, il a une ambition locale, il a une démarche locale, il travaille pour une localité. Ce qui n'est pas le cas du président Macky Sall. Vous savez, le président Macky Sall, il connaît le Sénégal. Je l'ai dit en introduction, il a visité le Sénégal. Quand on est à Dakar, à Biscuiterie, on ne connaît pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Vous semblez dire qu'Idrissa Seck ne connaît pas le Sénégal. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas le Sénégal. Non, je parle de lui et de qui. Pas à Biscuiterie. Non, c'est lui qui habite Biscuiterie. Je pense qu'il y a des choses que vous connaissez. Vous connaissez l'assainissement, vous connaissez l'urbanisme, vous connaissez la sécurité dans les quartiers, vous connaissez beaucoup de choses. Mais vous avez intérêt à accompagner votre leader pour qu'il aille. Voilà, je vous donne 2 minutes pour répondre rapidement pour qu'on passe à autre chose. Comme je suis originaire de Lambaye, il pense qu'il est plus paysan que moi peut-être. Moi, peut-être que je suis né et grandi à Dakar, mais mes parents sont des purs bol-bol. Nous habitons à Lambaye. Derrière à Lambaye, il y a un campus universitaire. Tu vas là-bas comme une annexe de l'université de Bambey. C'est pourquoi quand vous me dites que vous ne connaissez pas, je sais de quoi je parle. Le problème de l'université, lui-même, il se contredit. Parce qu'il dit, on parle de cohérence. Mais c'est ce que je dis. Au lieu de créer une dizaine d'universités, lui, c'est le nombre d'universités. Mais le nombre d'universités, ce n'est pas important. Vous pouvez créer 10 universités.
qui ont chacun une capacité de 1000 étudiants. Vous avez 10 000 étudiants de capacité. Vous pouvez créer 4 universités. Non, laissez-moi terminer. Ça va pas régler. Laissez-moi terminer. Vous pouvez créer 10 000. Non, laissez-moi terminer, professeur. Oui, c'est ça. Laissez-moi terminer. Non, professeur, laissez-moi terminer. Je vous donne une minute pour qu'on passe à autre chose là. Vous pouvez créer 10 universités avec des capacités de 1000 étudiants. Vous avez une capacité de 10 000 étudiants. Mais vous pouvez créer 4 universités. Chaque université peut avoir une capacité de 50 000 étudiants. Vous avez 200 000 avec des universités. C'est ça qui n'est pas bien. Non, écoutez, c'est ça. C'est pourquoi je dis vous pouvez mettre 50 000 étudiants. Non, vous vous contredisez. Parce que vous dites que l'université de Sine Saloum, on peut décentraliser. N'est-ce pas? Mais c'est de ça que je parle. Ce n'est pas, si on dit une université, ça veut dire qu'on va mettre 50 000 étudiants dans un même lieu physique. Quand on va dire 4 universités, on parle d'une université du Nord, où vous aurez des campus à Matam, à Podor, à Saint-Louis, à Linguère, etc. Une université du centre, où vous aurez des campus partout dans le centre du pays, Thiès, Sine Saloum, etc. Une université du sud, des campus à Ziguinchor, Kolda, c'est de ça qu'on parle. Ça, vous ne le comprenez pas. Les universités, vous êtes universitaires, mais les grandes universités, mais les gens commencent à les regrouper. Vous allez en France, les gens regroupent pour avoir une certaine taille, pour être dans le classement de Shanghai, des meilleures universités. C'est ça qu'on fait. C'est ça la tendance, c'est de regrouper les universités, pas de les éclater. Moi, je sais, vous me dites que vous ne connaissez pas l'université, mais franchement, actuellement, votre ICAD là a perdu au niveau de francophone africain sa première place en Afrique noire francophone. C'est de ça que je parle, de rationaliser, parce que les budgets, vous le savez, dans l'université de Dakar, il y a des problèmes même pour payer les salaires. Donc si vous créez une multitude d'universités, vous multipliez les charges. Il y avait des problèmes. Ouais, il y a toujours des problèmes. Depuis quand? Combien de mois? Bon, voilà. Depuis combien de mois? Depuis 2015. 2015, nous sommes au mois de mars. Le ministre il dit depuis 2015, nous sommes au mois de mars. Donc jusqu'à décembre 2014, il y avait des problèmes pour payer des salaires. Mais ça, c'est tu veux créer n'importe où des universités. Tout l'argent qu'on va investir va être dans des charges de fonctionnement, dans des salaires de professeurs. Voilà, merci, Matar. Je répète, vraiment, vous ne connaissez pas l'université. Voilà, nous allons passer Attends, donc... pardon, si vous pensez que la recherche est financée par l'État, c'est que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est bon, on passe, on va passer. En France qu'ailleurs. Voilà, on va passer au second thème. Je parle du Sénégal. Au Sénégal, l'État ne va pas financer la recherche. Ce sont les chercheurs qui vont chercher la finance. L'État assure le salaire, l'électricité, l'eau, les infrastructures, mais le reste, merci honorable député, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui nous suivent à la radio, je vous rappelle que nous sommes à l'émission Duel que reçoit aujourd'hui M. Demba Sow, il est professeur à l'université, ancien député, je le rappelle. Avec lui sur ce plateau, donc, M. Matar Sey, il est responsable réumiste à Biscuiterie. Nous venons donc de clore donc, le chapitre économique, sinon notamment avec le bilan du PSE. Maintenant, nous allons donc aborder la seconde actualité qui concerne donc la réduction du mandat du président, qui véritablement est au centre de tous les débats à Dakar et même au-delà. Alors, M. Sow, quelle est votre position sur la réduction de ce mandat-là? Vous êtes pour ou contre? Moi, j'ai la position du président. C'est quoi la position du président? C'est ce que je vais vous expliquer. Tu sais, tout à l'heure, en introduisant, j'ai dit que le président, c'est un homme qui connaît le Sénégal et qui connaît les Sénégalais. Et pour cela, il a fait le nécessaire pour véritablement connaître le Sénégal. Et il a bien observé aussi ce qui se passe dans ce pays depuis quelque temps. C'est pourquoi il a, on va revenir sur le PSE, il a fait Yoonu Yokkute, il a donné au Sénégalais le PSE pour le développement économique et social de ce pays, mais aussi depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est un homme qui respecte sa parole. Un homme qui respecte sa parole. J'ai pas fini, hein? Ah bon, oui, c'est un homme qui respecte sa parole. Et le président Macky Sall a dit pendant la campagne, s'il est élu, il va ramener le mandat du président de 7 à 5 ans. Et on en a beaucoup parlé. Et il a repris la parole, il a dit qu'il va respecter l'engagement qu'il a pris. Et pour moi, c'est ça. Et je ne pense pas que Macky Sall soit l'homme qui va se dédier. Je ne pense pas que Macky Sall soit l'homme qui va faire du wah-wahet. Voilà. Parce que si c'était le cas, il ne serait pas président. Voilà, il l'a dit, comme vous l'avez dit, il l'a promis à l'entre-deux tours, il l'a dit ailleurs, à l'étranger, un peu partout, il a répété. Mais pourquoi subitement alors ce débat est revenu encore en surface au point de semer le doute même dans l'esprit des Sénégalais? On est dans un pays où les gens aiment parler.
Et les journalistes aiment les gens qui parlent. Et les populations aiment que les gens aussi parlent. Et on est en démocratie. On est en démocratie, tout le monde parle. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'a dit que le président va revenir sur sa décision. Mais oui, bon, on va... Personne n'a dit ça. Je reviendrai, je reviendrai vous, honorable député. Oui, Matar, quelle est votre position sur cette question du mandat? Oui, avant de répondre à ça, il a dit que Idriss Seck a été là, aucun projet n'est sorti de terre. Comment se fait-il que depuis 20 ans, le meilleur taux de croissance obtenu au Sénégal, 6,7%, a été obtenu quand Idriss Seck était Premier ministre et pourtant il n'a pas travaillé? Comment? Tu penses qu'on peut dormir et avoir le meilleur taux de croissance depuis 20 ans? La dernière fois, et même plus, la dernière fois qu'on a fait un taux de croissance qui dépasse 6,7, c'était au début de l'indépendance du Sénégal. Comment quelqu'un peut... Vous ne savez pas pourquoi? Non, je dis pourquoi quelqu'un il fait ce taux de croissance. Mais on sait. Vous dites qu'il ne travaille pas. Non, laissons ça de côté. Non, de 95 à 2005. Professeur, laissez-moi quand même, quand vous parlez. Mais vous revenez sur... Professeur, laissez-moi. Entre 95 et 2003, personne n'a fait 6,7%. Est-ce que quelqu'un a fait 6,7% entre 95 et 2003? Entre 95 et 2005. Qui a fait 6,7? C'est là où on lit des taux de croissance les plus élevés. Mais qui a fait 6,7? C'est pas lié à la personne de Macky. Qui a fait 6,7? C'est pas lié à la personne de Pendant cette période, il y avait des premiers ministres avant. C'est pas lié à la... Est-ce que quelqu'un a fait 6,7? Bon, voilà, répondez à la question. Bon, on a closé ce chapitre-là. Quelqu'un qui fait les meilleurs résultats, on dit qu'il dort. Ok, non. Répondez à la question. On a closé ce chapitre du PSE. Maintenant, voilà, votre avis sur le mandat. Macky Sall, il cite l'aéroport Lapix Aminata Niane et il cite l'autoroute à péage Aminata Niane. Oui, nous l'avons entendu. Maintenant, répondez à notre question. On a changé de débat. Vous aussi, monsieur le professeur. Oui, allez-y, répondez à notre question. Un projet, ce n'est pas en 2 ans qu'on l'élabore, vous aussi. Si on commence à construire en 2004, en 2005, c'était en 2003. Quelle est la position de Réumi? Maintenant, pour le mandat. Quelle est la position de Réumi sur le mandat? Pour le mandat. S'il faut plus de 2 ans pour qu'un projet sorte de terre, vous n'avez pas encore des raisons de critiquer le PSE. Non, le président Macky Sall a dit qu'on veut des critiques constructives. Mais vous n'en faites pas. Je lui fais une critique, une proposition. Monsieur le Président, demandez aux gens de revoir à la hausse les objectifs du PSE. Parce que cette pour ça, c'est trop lent. Matar Sey, on a trop parlé du PSE. On a quelques minutes maintenant pour donner votre position sur le mandat. Pour le mandat, il dit, on en parle. Qui en parle? Qui parle du mandat actuellement? Vous? Qui? Vous? Qui? Citez-moi un nom. Qui? Qui avez-vous entendu parler du mandat? C'est Cicelo? Oui ou non? C'est Oumar Youm? Oui ou non? C'est Farba Ngom? Ils sont dans quel parti? À la paix, proche du président. Donc c'est eux qui parlent du mandat. Personne n'a pas... Nous, il nous a dit je vais réduire. Mais on le croit, on s'occupe, on préparait 2017. On le croyait que c'est fini. Macky, c'est un homme de parole, il ne fait pas de wak-wakit. Quand il nous a dit je réduis, très bien, on est allé préparer 2017. Mais eux, au lieu d'aller préparer 2017 comme nous, ils sortent pour dire non, on ne réduit pas. C'est Youm est le porte-parole du gouvernement. Donc c'est vous qui parlez du mandat. Donc quand vous dites que les Sénégalais parlent beaucoup, il faut dire qu'il y a des gars de la paix à qui on a confié la gestion du pays. Au lieu de travailler, ils parlent beaucoup et ils nous amènent des polémiques inutiles. Et ça ne traduit qu'une seule chose. C'est que vous savez, malgré tout ce beau chanson, une première pierre, vous savez que vous n'avez pas de bilan et vous ne voulez pas aller aux élections en 2017. C'est pour ça que vous posez le débat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte-là Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de 2017 véritablement? Parce qu'on a vu tous les noms qu'il a cités, là, que ce soit Farba Ngom, etc., le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, quand il le dit, ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est le porte-parole. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est le porte-parole du gouvernement. Mais il ne parle pas en tant que porte-parole du gouvernement. Il parle en tant que responsable de l'APR. Il parle en tant que collaborateur du président. Il parle selon ses préférences par rapport à ce report de la candidature. Ce qui est certain, ce qui est sûr, les gens vont parler, mais le président Macky Sall, il va mettre la réforme de cette réduction du mandat, il va mettre ça entre les mains des populations qui vont se prononcer, oui, pour un mandat de 5 ans,
ou bien oui pour un mandat de 7 ans et non pour un mandat de 5 ans. On va faire, nous, campagne pour que le mandat soit réduit de 7 à 5 ans, si c'est cela la volonté du président, et je suis persuadé que c'est sa volonté parce que c'est lui qui a dit qu'il va réduire. Maintenant, si les Sénégalais en décident autrement, il fera 7 ans. Donc, ceux qui disent ça, ils pensent que les Sénégalais, compte tenu du travail remarquable du président Macky Sall, compte tenu de l'importance du PSE, compte tenu de l'ensemble des projets qu'il est en train de mettre en œuvre, pourquoi ne pas le laisser faire 7 ans? Mais est-ce que vous ne voyez pas là une attitude défaitiste qui un peu, comme le disait Matar Sey tout à l'heure, une attitude défaitiste véritablement craignant donc une défaite en 2017? Alors, vous savez, nous, il n'y a aucun doute dans nos têtes que le président Macky Sall n'a pas en face de lui un homme capable de l'amener au second tour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans l'opposition. Dans l'opposition, il n'y a pas une seule personne capable d'amener le président Macky Sall au second tour. Même Idriss Seck. Mais Idriss Seck, il ne peut pas avoir 15%. Je serais surpris qu'il ait plus de 15%. Et je serais poursuivi. Parce que lui-même, il sait que Idriss Seck n'est pas un politicien. N'est pas un homme politique. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, qui est brillant, qui parle bien. Merci. Non, je l'aime bien, c'est un homme bien. Mais il n'a pas, je ne sais pas moi, l'engagement pour aller conquérir les masses. On ne le connaît pas chez nous, Idrissa Seck. On ne le connaît pas à Birkelane. On ne le connaît pas à Birkelane. Donc ça veut dire que le Rewmi n'existe pas à Birkelane alors? Il n'existe pas. Il ne se présente jamais aux élections. Dans Kaffrine, il n'y a pas de Rewmi. Non, il n'y a pas de Rewmi. Tu peux vérifier. Il n'y a pas de Rewmi. Zéro Rewmi à Birkelane. Et comment on peut gagner le Sénégal s'il y a des localités où on n'est pas présent? Tu sais, Macky, je pense qu'Idi est plus âgé que Macky. Mais Macky est plus expert en politique que Idi. Il aurait dû rester dans l'attelage, apprendre beaucoup de choses. Et attendre. Rester dans l'attelage, ça veut dire s'arranger derrière Macky Sall. Macky aura terminé son deuxième mandat. En ce moment, on va voir. Voilà, il aura acquis en maturité, il aura acquis en expérience. Macky termine ses 2 mandats pour revenir en scène. Quand il dit que Macky est plus expert en politique que Idrissa Seck, je lui demande, en 2000, quand il dit conduisait la marche bleue pour amener Wade au pouvoir, où était Macky Sall? Il dit où? Vous pensez que c'est... Non, où était Macky Sall? En 2000, quand il dit... Macky était au PDS. Derrière Idriss Seck. Ouais, donc ce qu'il connaît là, c'est Idi qui lui a appris. Je sais. Non, ça... Mais on peut apprendre à quelqu'un... Mais vous êtes professeur, vous pouvez apprendre à un étudiant jusqu'à ce que ça soit plus efficace. Vous dites, on n'ira pas au deuxième tour parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous amener au deuxième tour. Ce n'est pas une personne qui va vous amener. Le deuxième tour, c'est la population qui décide. Mais derrière, c'est la population qui va décider si vous amener au deuxième tour ou pas. Et si vous êtes aussi optimiste, organisez les élections en 2017, on verra. Il parle de, on va laisser, si la population décide que Macky, il faut avec le PSE. Mais le PSE, c'est 10 ans, c'est deux mandats de 5 ans. Donc s'il veut travailler son PSE, il fait 2 mandats de 5 ans. C'est 10 ans. Il le fera. Ouais, donc ce n'est pas la peine de parler de 7 ans. Il n'a pas besoin de 7 ans. Ensuite, l'État, c'est une continuité. Aucune personne n'est indispensable. Même s'il a 10 ans, s'il a 2 mandats de 5 ans, il travaille, il finit, on va continuer. Absolument. Donc vraiment, ce débat, la seule chose qu'on peut retenir de ce débat, que l'APR pose, ce n'est pas l'opposition qui pose, c'est l'APR qui pose. C'est l'APR qui a soulevé le débat. C'est l'APR qui veut que Macky revienne sur sa parole. C'est l'APR qui veut que Macky fasse du wahwahet. Ça, c'est la seule conclusion qu'on en tire, c'est que l'APR sait qu'elle n'a pas un bilan à présenter aux populations, elle veut retarder l'échéance. Autre chose, le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ça, il y a 2 possibilités. Soit Macky Sall est derrière ceux qui parlent, soit Macky Sall n'est pas derrière ceux qui parlent. Et dans les 2 cas, c'est grave. Parce que si c'est lui qui les a envoyés, ça veut dire qu'il veut faire du wahwahet et il cherche des ballons de sonde. Deuxième cas, si ce n'est pas lui qui les a envoyés, un chef de l'État élu par les Sénégalais, c'est lui seul qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. Il y a des gars qu'il a nommés, il donne sa parole au peuple sénégalais. C'était une promesse de campagne. Il a dit, je vais faire 5 ans. On l'a élu sur cette base-là. Il y a des gens qu'il a nommés qui osent le contredire. Lui dit, tu ne le feras pas 7 ans. C'est ce qu'a dit le ministre Omar Youm. Un ministre qui dit, le président, ce qu'il dit là, il ne le fera pas.
Quand Idriss Seck a fait quelques critiques après l'an 1 dans l'alternance, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vous ne pouvez pas être dans l'alliance et faire des critiques. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez au palais le dire à Idriss Seck. Et Oumar Youm et Moustapha Cissé, Farba Ngom, ce qu'ils ont à dire sur le mandat, ils ne peuvent pas aller au palais le dire à Macky Sall, au lieu d'aller le dire dans la presse. Ça veut dire que Macky Sall n'a pas d'autorité sur son parti et sur ses hommes. Le temps est terminé. Il n'a pas d'autorité sur ses hommes. Parce que vous parlez de l'APR. Qui, Oumar Youm, il parle, mais il ne parle pas au nom de l'APR. Il parle à son nom. Il parle à son nom personnel. Voilà, merci de la précision. Parle à son nom mais ce personnel. que vous avez dit à Idriss Seck, dans votre parti, personne n'ose parler en contredisant votre leader, mais chez nous, c'est pas la catastrophe. Voilà, merci. Je rappelle, chers téléspectateurs, que j'étais en train de suivre votre émission Duel. Lorsqu'il faut monter Le duel aujourd'hui il a montré et vous a montré de l'autorité et vous savez... Permettez-moi de conclure. Les ministres disent que c'est sa femme qui nomme, c'est pas lui. Il n'a pas d'autorité. Voilà, Matar, merci. Je rappelle que... Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs qui nous suivez depuis Walf FM. Pour vous donc qui nous suivez depuis donc Walf TV, je rappelle que je reçois aujourd'hui M. Matar Seye, il est responsable de biscuiterie, il est de Rewmi. Avec lui sur ce plateau, le député Demba Sow, il est responsable politique de l'APR à Birkelane, c'est ça? Et si vous êtes membre du réseau des universitaires de l'APR. Voilà, merci à l'équipe technique qui m'avait envoyé. Merci donc à Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye et à Cheikh Tidiane Diop, à Aïssatou Diagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de Walf TV FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonne suite de programme avec Walf TV.